Comment gérer la culpabilité après la mort de son conjoint? Alors, avant d'aborder ce sujet, je voudrais te partager quelque chose de très personnel. Peut-être que si tu me suis sur ma chaîne YouTube depuis un moment, tu sais que j'ai perdu mon conjoint d'un suicide, Jeff. Et eh bien, j'ai vécu ce poids terrible de la culpabilité. Pendant longtemps, cette culpabilité, elle m'a complètement écrasée. Je me suis demandé 1000 fois pourquoi je vivais ça, pourquoi j'avais vu qu'il était mal à ce point, pourquoi j'ai pas su l'aider, alors que moi, à l'époque, j'étais travailleuse sociale, j'étais directrice d'un centre d'hébergement d'urgence pour des personnes sans abri. Moi, la super professionnelle, comment j'avais pas réussi à, euh, à voir, à comprendre, à le sauver en fait. Donc cette douleur-là, je la connais tellement bien, c'est pas de la théorie, c'est vraiment, je la connais de l'intérieur en fait. Je ne l'ai pas apprise dans des bouquins, je l'ai vécue. Et elle me faisait mal au bide. Je pouvais même avoir honte en fait de ne pas avoir réussi en fait à le sauver. Elle était sourde, elle était persistante et moi personnellement, elle m'a complètement rongé le cœur. Elle m'a rongé de l'intérieur environ pendant 3 bonnes années. Alors qu'est-ce qui m'a aidée? En fait, le temps m'a aidée et des voyages, des rencontres, des professionnels. Mais surtout, à un moment donné, en fait, au bout de 3 ans, j'ai eu un déclic. Je l'avais tellement usée, cette culpabilité, on en parlera tout à l'heure, que je me suis rendu compte que j'avais tout donné, en fait, tout mon amour, que je ne pouvais pas faire plus, et surtout que j'étais un être humain, en fait. Et je ne pouvais pas être dans le contrôle. Ça restera quelque chose de moche, c'est sûr, mais être un être humain, c'est vraiment ne pas pouvoir tout contrôler, tout gérer. Et j'ai arrêté de vouloir être dans cette toute puissance. Et ça, en fait, je l'ai compris aussi lors notamment d'une rencontre avec une thérapeute. Et ça a vraiment tout changé. Comprendre que je ne pouvais pas tout contrôler, que je n'avais pas cette superpuissance, qu'en face de moi, j'avais aussi un être humain qui avait ses failles, qui avait ses difficultés. Et je ne pouvais pas faire plus en fait. À ce moment-là, ce n'était pas possible. Et pourtant, voilà, je vous le dis aujourd'hui, 11 ans après, mais c'est sûr que ça a été un moment pour moi vraiment très très difficile. Ce que je voudrais vous dire, c'est que cette culpabilité, elle est normale aussi de la ressentir. Et vous n'êtes pas seul en fait à ressentir ça. Il est possible de faire la paix avec cette culpabilité. Ça ne veut pas dire qu'on va oublier la personne, mais en tout cas, ça veut dire qu'on va vivre à nouveau et qu'on va vivre vraiment autrement. Les premiers temps du deuil, cette culpabilité, elle est, j'ai envie de dire, nécessaire. Elle nous aide à tenir debout. Notre cerveau, notre mental a besoin en fait de refaire le film dans tous les sens. Et ce fil de la culpabilité, il peut rester, à un moment donné, il peut rester juste un fil, comme la preuve de quelqu'un en fait qui a existé. Mais sans que ce soit étouffant, sans que ce soit souffrant, douloureux, et sans que ça puisse en fait nous faire cogiter pendant des heures et des heures. Parce que c'est tellement, pour moi c'est comme un poison en fait la culpabilité. Alors, si tu ne me connais pas, je suis Rachel Galerme, je suis thérapeute du deuil du conjoint, je suis aussi la fondatrice du Club des Yellow, qui est un groupe d'hommes et de femmes qui ont perdu leur conjoint et qui sont bien décidés à vivre. Donc, toutes les semaines, ils se rencontrent pour échanger, mais aussi pour partager, vivre ensemble des outils pour cheminer, pour avancer dans leur deuil. Alors, aujourd'hui, je souhaite aborder ce sujet de la culpabilité qui pour moi est à la fois un sujet vraiment profond, douloureux, mais qui est essentiel. Si tu regardes cette vidéo, c'est peut-être que
tu ressens cette douleur sourde, cette sensation peut-être d'avoir mal fait, d'avoir pas assez fait, de ne pas avoir dit telle et telle chose, de ne pas avoir été peut-être à la hauteur, ou tout simplement de vivre alors que ton chéri, ta chérie est mort et plus là pour profiter. Avant tout ça, je veux te dire vraiment que tu n'es pas seul et que ce que tu ressens, c'est profondément humain. Alors, dans cette vidéo, on va voir ensemble 3 points qui me semblent capitaux. C'est pour comprendre en fait d'où vient cette culpabilité, déjà, ça c'est le premier point. De voir ce qui est normal et pas normal, j'allais dire, on va dire plutôt ce qui est lourd en fait, ce qui est normal et ce qui est lourd. Et surtout, troisièmement, comment on peut apaiser cette culpabilité sans te juger, mais avoir vraiment des outils qui peuvent t'aider. Donc si cette vidéo, elle t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube. Et puis peut-être de me faire un petit commentaire ou un petit pouce bleu, parce que moi j'adore vous lire, j'adore vous répondre aussi. Et je trouve que c'est important que je ne fasse pas mes vidéos en fait dans mon coin toute seule. Mais j'aime bien être assez connectée en fait avec les gens, donc je te répondrai vraiment avec grand plaisir. Et puis peut-être que cette vidéo, tu pourras la partager avec quelqu'un qui vit un deuil du conjoint et qui culpabilise énormément aujourd'hui. Alors, déjà, je trouve ça important d'aller voir ce que c'est vraiment la culpabilité. La culpabilité, c'est une émotion. C'est une émotion qui est assez fréquente chez les personnes endeuillées. Ce n'est pas systématique et ne culpabilise pas si tu ne ressens pas de culpabilité. Mais de manière générale, il y a quand même pas mal de gens qui peuvent la ressentir. Et si tu ne la ressens pas, c'est OK. Elle se manifeste par des pensées. C'est des phrases en fait qu'on se répète en boucle. Comment j'aurais dû faire ceci, j'aurais dû voir les signes, j'aurais pas dû me fâcher ce jour-là, j'aurais pas dû lui laisser le volant, j'aurais pas dû le laisser partir seul. Lui, il est mort et moi, je suis vivante. Là, je suis en train de me faire masser, de profiter. J'aurais dû plus l'aider. J'aurais dû l'encourager à changer de médecin, à consulter. Les j'aurais dit. Et si j'avais fait ceci, il ne se serait pas passé cela. J'aurais dû lui dire peut-être que je l'aimais plus. Je lui ai pas dit au revoir parce que j'étais débordée par mes émotions. J'ai pas su l'accompagner en fin de vie. J'ai pas su trouver les mots. J'aurais dû l'écouter. J'aurais pas dû me fâcher. J'aurais pas dû demander le divorce. Etc., etc. Donc c'est des reproches. On reconfigure complètement la situation. Donc c'est épuisant et vous voyez bien, c'est une pensée qu'on se rabâche là sans relâche, non-stop, qui est non-stop dans notre tête. Ce qui est important, c'est de distinguer en fait 2 formes de culpabilité. Il y a la culpabilité qu'on va dire fondée, réelle, quand on a réellement causé des torts ou voire la mort d'une personne. Et ça, c'est plutôt rare dans le deuil. Ça veut dire qu'on a tué la personne. Donc, si vous m'écoutez là, ici, je ne pense pas que vous ayez tué la personne. Donc ça, c'est une culpabilité qui est irréelle. Et la deuxième forme de culpabilité, et c'est celle-là qui nous intéresse dans le deuil, c'est la culpabilité émotionnelle, ou on va dire irrationnelle. Donc, c'est vraiment une réaction du cœur. Il n'y a pas de logique, en fait. Et c'est elle qui prend souvent toute la place. En fait, on se sent coupable. On se sent coupable presque de la mort de notre conjoint. Si on reprend la racine du mot en latin, culpa, c'est la faute. Donc, je m'accuse d'une faute. Et souvent, elle est irréelle. Elle peut être réelle, mais souvent, elle est irréelle et elle est complètement irrationnelle. Donc, on a beau nous dire c'est pas de ta faute, tu as fait tout ce que tu pouvais, tout ça, on ne l'entend pas. Parce qu'en fait, c'est vraiment quelque chose qui est plus fort que nous et qui nous dépasse. En fait, elle naît d'un sentiment d'impuissance, de la douleur et du choc qu'on vient de subir.
Donc elle nous donne l'illusion qu'on aurait pu changer la réalité, qu'on aurait pu changer le passé. En fait, c'est juste, bien sûr qu'on ne peut pas changer le passé, mais on peut changer la manière de le vivre, la manière de l'habiter. Ce qui est fait est fait, on n'a plus la main dessus, je ne vous apprends rien. Alors pourquoi la culpabilité, elle surgit après la perte, après le deuil de notre conjoint, ou tout type de perte? En fait, il y a plusieurs causes à ça. Elle apparaît pour en fait plusieurs raisons, pour des raisons psychologiques. Il y a tout d'abord un besoin de comprendre. Face à la perte, notre esprit, notre mental, notre conscience, automatiquement, on est fait comme ça, notre mental va chercher des réponses. Donc il revient en boucle sur les circonstances de la mort, sur les derniers jours. Il revisite tout ce qu'on a vécu. Il revient sur les paroles qu'on a pu dire, sur ce que les médecins ont dit, sur j'aurais dû changer d'hôpital, j'aurais dû dire autre chose, j'aurais dû faire cela. Et en fait, si notre cerveau ne trouve pas de logique, ben, il continue en fait. Et ça continue encore et encore. C'est voilà, pourquoi ça s'est passé, comment ça s'est passé. Il continue en boucle. Le disque, c'est ce que j'appelle moi le disque de la culpabilité. Il y va, il continue à tourner non-stop. Ensuite, l'autre raison, qui est aussi psychologique, c'est qu'on est en fait dans une illusion de contrôle. En fait, on est comme ça, les êtres humains, on pense qu'on peut tout contrôler. On aime croire qu'on peut tout prévoir, qu'on peut tout contrôler, tout anticiper. Alors que si la mort d'une personne survient, surtout si elle est soudaine, en fait, notre cerveau, en fait, c'est cette petite voix, en fait, si tu veux, qui dit « Ah ben voilà, c'est la merde, hein, mais je suis désolée d'être un peu vulgaire, mais ah ben oui, ben t'aurais dû faire ça. Ah ben si t'avais pas dit ça, il n'aurait pas fait ci, il n'aurait pas fait ça. » C'est cette petite voix-là qui nous répète ça en boucle. Pourquoi la culpabilité, elle survient aussi? Parce que on peut en fait, la société, j'ai envie de dire, nous pousse parfois aussi à aller mieux rapidement. Au bout de 6 mois, on devrait aller mieux, avoir le sourire, être bien et tout. Donc ça, en fait, ça ajoute une couche de culpabilité. Dès qu'on pleure, dès qu'on est fragile, tout le monde nous dit « Mais non, il faut que tu te battes, il faut que tu sois forte et tout. » Et comme on n'est pas fort, et allez voir ma vidéo sur ce sujet-là, et quand on est débordé par nos émotions parce qu'on ne peut pas faire autrement, en fait, ça rajoute de la douleur, ça rajoute de la culpabilité. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui, je le dis pour les personnes qui m'écoutent, l'entourage, souvent, en fait, ça pourrit tout, quoi, on va dire. Donc, et quand les gens essayent aussi de nous raisonner, en fait, c'est pas possible. Il y a juste à entendre qu'on se sent coupable, c'est ça. Mais on est incapable, on peut pas nous raisonner. Cette culpabilité-là, elle est là les premiers temps. Et s'il vous plaît, l'entourage, ne rajoutez pas les choses, c'est d'écouter la personne. C'est écouter la personne parce que sinon de dire aux gens « mais non, c'est pas vrai, tu ne pouvais pas faire autrement, etc. » c'est encore plus douloureux. Et puis, il y a la culpabilité, moi, ce que j'appelle à survivre en fait. C'est elle ou il est mort et moi je suis vivante, je suis vivant. Là, je suis en train de faire des projets, ou je suis en train d'aller me faire masser, ou je suis à un cours de sophro, ou là, j'écoute cette vidéo, ou je profite du soleil. Et lui, il ne peut plus faire ça. Et en fait, on va devoir cheminer, et là, c'est un deuil dans le deuil, en fait, qu'on va devoir métaboliser. C'est le deuil de la personne qui n'est plus là. Pour moi, le deuil, et je le dis dans mon livre, hein, le deuil est multiple, on fait plusieurs deuils, quoi. On chemine, voilà. Mais on va aussi devoir accepter, en fait, ça, qu'on est vivant. Alors, comment accueillir tout ce bordel, on va dire?
parce que c'est très douloureux. La première chose à retenir, c'est que la culpabilité, c'est comme la tristesse, c'est comme le chagrin, c'est comme la peur, c'est une émotion. C'est une émotion, donc la culpabilité, c'est pas nous, d'accord? C'est une émotion. C'est pas la vérité, c'est pas ce qu'on est. Ça nous résume pas en fait cette culpabilité. Et ça, c'est important aussi de le redire. C'est pas la vérité. Alors bien sûr, on a le droit de la ressentir, mais c'est pas elle qui va décider en fait de notre vie. C'est vous qui êtes encore le capitaine à bord. Alors je sais que c'est pas facile ce que je dis là. Je sais que c'est difficile et qu'on est complètement submergé, mais ce que je vous propose, c'est de vous donner quelques pistes pour l'évacuer, cette culpabilité, pour user ce fameux disque en fait de la culpabilité. Il y a les techniques d'abord d'écriture. Écrire ses pensées, écrire pourquoi je me sens coupable, décortiquer tout ça. Je me sens coupable parce que j'aurais dû faire ceci, j'aurais dû faire cela. C'est vraiment aller creuser, c'est vraiment regarder en face pourquoi je me sens coupable. Qu'est-ce que j'aurais aimé faire de plus? Qu'est-ce que j'aurais aimé dire? Si j'avais la main, si j'avais vraiment le contrôle, ce qui est impossible, sur ce passé, comment j'aurais voulu réécrire l'histoire, si c'était possible, de l'écrire? Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui à votre chérie? Qu'est-ce que vous diriez à votre femme? Et si une amie, votre meilleure copine là, ou votre meilleur pote, vivait ça, qu'est-ce que vous diriez à cette personne-là? Imaginons que ce ne soit pas vous, et que ce soit un ami qui vive ça et qui est dans cette culpabilité. Qu'est-ce que vous lui diriez? Vous pouvez aussi parler à votre conjoint, lui écrire toute votre culpabilité. Tout ce que vous auriez, lui écrire une lettre en fait. Vous pouvez dire ça aussi à voix haute, lui parler. J'ai parlé dans des vidéos précédentes d'un petit hôtel où on met une photo, où on peut mettre en place ce rituel de parler à voix haute aux défunts. Vous autorisez aussi, ça s'il vous plaît, c'est important, à être imparfait. Je ne suis pas parfaite, je fais des vidéos imparfaites et vous n'êtes pas parfait non plus parce que vous êtes des êtres humains. On n'est pas des boîtes de conserve. On est des êtres humains. Donc, forcément, il y a des choses qu'on ne savait pas, il y a des choses qu'on ne pouvait pas savoir, il y a des choses... On était pris aussi à l'époque dans des émotions. On fait de notre mieux, toujours, en vue des circonstances, au vu des personnes qui nous entourent, au vu du conjoint qu'on a. On fait comme on peut, avec ce qu'on savait à l'instant T. Bien entendu, si aujourd'hui la situation se reproduisait à l'identique, avec ce que vous savez aujourd'hui, en fait, vous feriez vraiment autrement. Moi, si aujourd'hui, Jeff se suicidait, avec tout ce que je sais sur le suicide, avec tout ce que je sais sur la bipolarité, bien sûr que j'aurais une autre attitude. Bien sûr que je ferais autrement. Bien sûr que ça se passerait différemment. Peut-être même qu'il ne se serait pas suicidé. Mais je suis un être humain. Comme vous qui avancez, on avance à notre rythme, on apprend, on grandit. C'est ça la réalité humaine en fait. Vraiment. Alors, quels sont les outils qui peuvent vous aider? Moi, je pars toujours de l'idée que c'est important que dans les premiers temps du deuil, cette culpabilité, elle nous aide à tenir. Et on peut l'user au fur et à mesure. Donc ça peut être, moi j'utilise beaucoup d'outils de la créativité. Alors bien sûr, le fait de parler, mais l'outil, on va commencer par ça. L'outil de la créativité, parce qu'en créativité, on va travailler aussi sur l'inconscient. Donc on va travailler sur ce qui n'est pas rationnel, ce qui nous joue des tours, ce qu'on ne va pas pouvoir exprimer de manière consciente, avec des collages, des images, de l'écriture, où on ne va pas pouvoir être relu. Donc ça, c'est des outils qui peuvent vous aider, que vous pouvez mettre en place seul aussi. Tous les rituels que j'ai déjà évoqués,
en s'adressant au conjoint, oui, à voix haute, en vous aidant à matérialiser concrètement la mémoire, déposer sa douleur en fait quelque part. Ça, c'est très important. Ça peut être en allant au cimetière, ça peut être en plantant un arbre. Il y a aussi toutes les techniques qui travaillent aussi sur l'inconscient. J'ai parlé de la créativité, mais ça peut être des techniques d'hypnose. Ça peut être l'EFT, Emotional Freedom Technique en anglais, technique de libération émotionnelle. Allez voir, j'avais fait une vidéo avec Raphaël Valory, qui est praticienne en EFT, qui intervient aussi dans mon groupe. Tout ce qui va aller apaiser là au niveau de l'inconscient. Et ça, l'EFT, ça fonctionne vraiment très bien. Toutes les techniques, en fait, oui, j'ai dit les techniques d'hypnose, la sophrologie, toutes les techniques aussi autour de l'énergétique. Parfois, on ne sait pas vraiment comment ça fonctionne, mais il se trouve que ça fonctionne. Je ne vais pas dire que ça guérit, mais en fait, ça calme énormément. Et je le redis, on peut garder un fil de culpabilité. À titre personnel, quand j'entends des reportages, des podcasts sur la bipolarité, ben moi, je me dis que, merde, tiens, ça, je ne savais pas. Quand j'entends des conseils d'un psychiatre qui dit qu'il fallait faire ci, ça, pour des personnes bipolaires, ben moi, voilà, je ne le savais pas. Alors ça va me mettre la rate au courbouillon peut-être pendant une demi-heure, pendant une heure. Et puis je suis en capacité voilà, de reprendre ma vie normalement. Et c'est OK. Mais ce fil de culpabilité, il va exister sans que ça nous mette aussi mal qu'avant. C'est simplement un lien, avec cette personne qu'on a aimée, cette personne qui est vivante. Il y a toutes les techniques, les outils autour de l'expression dans un groupe, de parler avec des personnes endeuillées. Si vous me suivez régulièrement, vous savez que ça, c'est mon dada. Et c'est pas pathos, je le dirai jamais assez, c'est pas glauque. Allez voir les témoignages des personnes qui sont dans le Club des Yellow ou qui ont fait un passage dans le Club des Yellow, vous verrez ce qu'elles disent aussi. Vous n'êtes pas seul en fait. Vous n'êtes pas dingue dans ce qui vous arrive, vous êtes en deuil. Alors, parfois, la culpabilité, elle dure. Donc, comme ça a été pour moi, parce que ça a quand même été 3 bonnes années, les premiers temps, elle peut nous aider, la culpabilité. Mais moi, je dis toujours aux gens, au début, voilà, on ne va pas trop sur ce terrain-là. On parle, on rabâche. Oui, souvent, on a l'impression de rabâcher en séance. Et c'est OK, d'accord? Parce qu'on a besoin de se refaire le film. Et il va falloir trouver quelqu'un qui nous écoute à refaire le film non-stop. Ça nous aide à intégrer cette nouvelle réalité. Par contre, il faut être vigilant. Il est à la fois normal de la ressentir, les premiers temps du deuil, mais si pendant 2 ans, 3 ans, 10 ans, vous êtes toujours dans cette forte culpabilité, si ça vous empêche de dormir, si ça vous empêche de manger, si ça vous empêche de faire des nouveaux projets, si vous vous dites j'ai pas le droit de partir en vacances parce que lui il est mort et moi je suis vivante et j'ai pas le droit. Si j'ai pas le droit de prendre du plaisir, si j'ai pas le droit, si je m'interdis de vivre en fait, si ça devient complètement une obsession, si vous êtes dans l'auto-sabotage là tout le temps, alors je pense qu'il est vraiment temps pour vous de demander de l'aide. Vraiment. Parce que vous méritez, mais vraiment je vous le dis avec le cœur, vous méritez d'être apaisé, de retrouver un peu de paix. Le deuil, c'est une traversée. C'est un chemin qui est difficile, c'est vrai, qui est violent, mais ce n'est pas une punition à vie, quoi. Ça, c'est important aussi de le savoir. Et en fait, on mérite, vous méritez comme moi, j'ai mérité aussi de retrouver l'apaisement, vous le méritez aussi. Je voudrais vraiment insister là-dessus. Et je voudrais terminer en vous rappelant que le niveau de culpabilité, il ne se mesure pas avec l'amour qu'on avait avec notre conjoint. Votre amour, il ne s'est pas arrêté à la mort de votre conjoint, d'accord? Cet amour-là continue, il continue autrement. Et ce n'est pas parce que je me punis, ce n'est pas parce que je ne fais plus de projet que
je suis dans l'amour avec notre conjoint. Le lien avec notre conjoint, c'est un lien d'amour, c'est pas un lien de culpabilité. C'est vraiment un lien de douceur. Et demandez-vous, j'ai envie de vous dire ça, je suis peut-être un peu provoque, mais vous me direz dans les commentaires, votre conjoint vivant, qu'est-ce qu'il dirait là si vous voyez, s'il était encore là, qu'est-ce qu'il vous dirait? Est-ce qu'il vous dirait que vous devez absolument porter ce poids toute votre vie? Ou est-ce qu'il vous dirait profite de la vie, tu as droit à la douceur, voilà, profite peut-être pour moi. Est-ce qu'il vous dirait ça? Qu'est-ce qu'il vous dirait? Posez-vous la question. Est-ce qu'il ne voudrait pas que vous viviez un jour après l'autre avec plus de douceur, avec plus de légèreté possible, plus de tendresse pour vous? Donc, si cette vidéo vous a parlé, eh bien, n'hésitez pas à liker, à commenter. Vous pouvez aussi télécharger gratuitement le premier chapitre de mon livre. Et puis, si vous avez des sujets aussi de vidéos, si vous avez des questions sur le deuil du conjoint, vous pouvez me les mettre en bas dans les commentaires et j'en prendrai note et je ferai une vidéo sur ce sujet pour vous aider. Et je vous retrouve jeudi prochain. Je vous envoie plein de bonnes énergies, plein de douceur et je vous dis à très bientôt.